La Bible parle d'un rituel combinant plantes aromatiques et épices pour produire une huile enrichie à répandre sur des choses ou personnes spécifiques. C'est ce qu'on appelle l'huile d'onction. Pour en comprendre le sens, il faut revenir au jardin d'Éden, où Dieu a fait jaillir l'eau d'une terre aride et créé l'humain, qu'il a rempli de son esprit. C'est la première onction. L'huile est un symbole liquide, c'est l'alliance de l'eau de vie et l'esprit de Dieu, servant à marquer une personne ou un lieu pour en faire une passerelle entre ciel et terre. Pendant son exil dans le désert, Jacob fait un rêve où il voit des escaliers menant au ciel. Quand il se réveille, il oint la pierre sur laquelle il dormait et appelle le lieu « Maison de Dieu », un lieu où le ciel et la terre ne font qu'un. Les Israélites ont bâti le tabernacle dans le désert. Une fois la tente érigée, ils l'ont ointe avec de l'huile pour en faire un lieu où la présence céleste de Dieu descend sur terre. Les prêtres et les rois d'Israël étaient oints d'huile pour les consacrer dans leur autorité, en tant que dépositaires de la sagesse divine dans ce monde. Mais ils ont rejeté la sagesse de Dieu et dirigé avec violence, ce qui les a conduits à la ruine et à l'exil. Leur échec a fait naître l'espoir en celui qui a reçu l'onction suprême, celui qui est oint pas seulement d'huile, mais aussi d'eau et d'esprit. Pas une simple passerelle avec le ciel, mais la présence du ciel sur terre. C'est Jésus-Christ. Bien plus qu'un nom, Christ est un titre qui veut dire celui qui est oint. L'humain nouveau, le prêtre ultime, le roi cosmique, la vie céleste de Dieu manifestée dans notre monde d'une nouvelle manière, de manière surprenante. Et quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il a répandu son onction dans le monde par le biais de ses disciples. Les chrétiens, terme tiré du mot Christ, ou les oints qui suivent, oint suprême. Des personnes marquées par l'Esprit de Dieu pour que la vie céleste se répande davantage sur terre.